Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est à vous de parler, c'est à vous de nous dire ce que vous vivez. Florence est à Nîmes. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Comment ça va ma chère Florence à Nîmes ce matin? D'abord, quel temps fait-il à Nîmes? Dites-moi tout. Vous allez être content, il pleut un peu. Ah bon? Il pleut. Oui, mais c'est rare. C'est rare. C'est rare qu'il pleuve à Nîmes. Ça arrive quand même. Oui, c'est vrai que ça arrive. Voilà. Non, c'est vrai. Bon, vous êtes petite fille de cheminot et vous soutenez à fond les grèves à la SNCF. Dites-nous pourquoi. Alors, le à fond et peut-être, je vais mettre juste. Non, je suis d'accord sur l'idée que quand on attaque nos droits, il n'y a pas 36 solutions pour faire valoir nos droits, tout simplement. Si c'était simple, ça se saurait d'ailleurs. Mais voilà, donc effectivement, vous voyez, quand on a fait grève pour les retraites, etc., on n'a même pas été entendu, donc ça devient très compliqué de se faire entendre. Quand on est, moi, je suis dans la fonction publique hospitalière, donc j'en sais quelque chose. Oui. Et voilà, c'est-à-dire qu'on consulte de moins en moins les gens de terrain, on consulte de moins en moins la réalité de ce que vivent les gens. Et en plus, on nous oppose en disant, bah oui, mais eux, ils n'ont pas ces droits-là, donc pourquoi vous les auriez, etc. Alors que vous me parliez de mon grand-père, mais quand il racontait que, bah oui, il faisait des grèves, effectivement, les conditions étaient pires, mais grâce à cette mobilisation et cette solidarité, ils ont eu des droits décents, parce que franchement, travailler tous les jours, c'est pas rigolo, on est tous d'accord. Donc Florence, à un moment donné, si nos conditions sont encore attaquées, je trouve ça, hallucinant. Mais Florence, quand même, les cheminots ont obtenu beaucoup de choses ces 2 dernières années. Je donnais les chiffres tout à l'heure. 17% d'augmentation de salaire en moyenne. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas obtenu ça à l'hôpital, j'imagine. 21% d'augmentation en moyenne pour les bas salaires. Alors, certes, mais en fait, c'est parce qu'il y a quand même de l'attaque au niveau des services et ils ont déjà quand même pas mal privatisé de choses à la SNCF, faut le savoir. Il y a de moins en moins de fonctionnaires quand même. Oui. Donc, voilà, donc des gens qui ont moins de droits, qui se retrouvent sans les primes, sans des droits que les autres avaient. Donc, c'est ça. Mais le privé, c'est pas l'enfer non plus, Florence. Faut pas... Attention. Je n'ai pas dit que c'était l'enfer. Je dis simplement que, enfin, pour avoir eu quelques personnes autour de moi qui travaillent dans le privé, qui font des burn-out aussi parce qu'on met de la pression tout le temps. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que tout est rentable, tout est marchandise, etc. À un moment donné, il faut quand même faire attention au peuple. Voilà. Bon, bah écoutez, merci dans tout. Après, et les grèves. Ce qui est dommage, c'est pour les gens qui effectivement ne sont pas forcément responsables de la situation et qui se retrouvent impactés. Ça, j'avoue que c'est peut-être, c'est le bémol que je mettrais. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous dites pas de grève à Noël, quoi, si je comprends bien. Je dis, c'est compliqué de faire grève sans déranger, voilà. Oui, c'est sûr. Bon, merci Florence. Allez, notre Nîmoise, merci beaucoup. Je salue d'ailleurs tous les auditeurs de la région, Nîmes, Montpellier et toute la région. Bien sûr, Julien est à Viry-Châtillon. Pierre Palmade, l'accident provoqué par Pierre Palmade, parce qu'on dit c'est lui qui a provoqué l'accident, que les choses soient claires. Julien, que dites-vous? Oui. Bonjour. Moi, je trouve que la justice est très mal faite, puisque malheureusement, il y a une justice à 2 vitesses. On voit qu'il y a la vitesse des riches, la justice des riches et la justice des pauvres. Et ça, moi, ça me... Mais pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il s'en sort trop bien, par rapport à ce qu'il a commis. Pour l'instant, il n'est pas jugé. On va voir quelle sera la sanction. Oui, mais je pense qu'on devrait avoir un système un peu comme à la japonaise, où le tarif est annoncé à l'avance. Il y a une grille tarifaire et tu sais que quoi que tu fasses, tu prendras ça. C'est tout. Si tu es jugé, tu es coupable. Non, ce qui est contesté, c'est qu'il est jugé pour blessure involontaire et non homicide involontaire. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a des. Encore une fois, c'est la justice des riches et des pauvres. Quand tu as les moyens de prendre un bon avocat, le bon avocat, il saura retourner le système pour te faire passer victime et faire de toi la victime. Dire, on voit le cas de Andy Arbrat, là, il n'y a pas longtemps, le député qui a été pris la main dans le sac en train d'acheter de la drogue à un mineur. Et qui aujourd'hui sur les plateaux télé fait le tour des plateaux télé, dit, vous savez, mais si je suis victime, si je suis toxicomane, je suis victime parce que je suis homosexuel. Mais vous voyez, ces défenses-là, mais là, je suis d'accord avec vous, il ne devrait plus être député. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais bon.
Et Pierre Palmade ne devrait plus voir la lumière du jour. Ce mec est un danger public. C'est pas la première fois qu'il se fait prendre avec de la drogue. C'est pas la première fois qu'on le retrouve. Alors, c'est la première fois qu'il tue quelqu'un, qui tue un bébé. La pauvre dame, elle est en train de mettre au monde un bébé. C'est très difficile de mettre au monde un bébé, surtout maintenant, plus maintenant qu'avant, parce que moi, autour de moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants de manière très facile. Mais on a énormément d'amis autour de nous qui luttent comme c'est pas permis de faire des bébés, qui font des PMA, qui font la fertilité. Oui, c'est pas évident. Il y a un problème de fertilité. Donc moi, arriver à un bébé qui meurt dans le ventre de sa mère, pour moi, c'est un bébé qui meurt. Point. Il n'y a pas de... Bien, merci Julien dans tous les cas. Merci d'avoir exprimé votre point de vue. Nous allons reporter dans le journal de Pierre Palmade. Il est 8h. Merci d'être sur Sud Radio.